Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Lamidel, la DG et fondatrice de Tilia, filiale de la BNP. Bonjour Christine. Bonjour Richard. Qu'est-ce que c'est Tilia? Dites-moi tout. Tilia, c'est un service à destination des aidants, donc les 11 millions de Français qui prennent soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou l'avancée en âge. Qui eux-mêmes sont fragilisés parce que c'est un deuxième job en fait. Tout à fait. En quelque sorte. Tout à fait. Combien de salariés, on peut vous demander? On est 8 chez Tilia. Ah, pas mal. Elle est née quand cette entreprise? Alors, elle est issue d'un programme d'innovation interne de BNP Paribas. On est du coup passé par une phase d'incubation de 6 mois. Et à l'issue de quoi, depuis 2 ans, on a pu créer Tilia, la société qui est filiale à 100% de Personal Finance. Donc ça fait 4 ans d'existence. 4 ans d'existence, donc c'est pas mal. La crise sanitaire, évidemment, qu'on a connue, qu'on est toujours en train de connaître. Est-ce que ça a été bénéfique pour vous? Est-ce que ça a été un tremplin? Quels ont été également les principaux engagements? Plein de questions en une. Vous avez 3 heures, allez-y. Je pourrais parler 3 heures sur le sujet des aidants, mais pour faire bref et pas endormir tout le monde. Mais effectivement, la crise sanitaire, ça a été un accélérateur, un révélateur. C'est-à-dire que les aidants se sont retrouvés face à des situations encore plus complexes. Ils ont dû recueillir finalement à domicile leurs proches qui sont sortis d'hospitalisation. Et il y a eu cette conscientisation dans l'entreprise aussi du fait que les collaborateurs aidants devaient en télétravail aussi assurer ce rôle d'aidant à domicile. Donc ça a été bénéfique dans ce sens-là. Mais Tilia, comment Tilia intervient par rapport aux aidants? Qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? Alors pour l'entreprise, on a un dispositif clé en main, une approche collective. Vous êtes B2B, c'est ça? Alors B2B. Pour sensibiliser les RH, les managers à la thématique de l'aidance, faire beaucoup de pédagogie parce qu'aujourd'hui, il faut déconstruire les idées reçues. Oui. Les aidants, c'est pas uniquement prendre soin d'un parent âgé, c'est s'occuper d'un enfant en situation de handicap, c'est s'occuper d'un conjoint malade. Et donc aujourd'hui, jongler entre vie perso et rôle d'aidant, c'est compliqué. Et ensuite, on a une approche individuelle avec une approche humaine et digitale, une application couplée à des conseillers sociaux et des assistants personnels pour faciliter le quotidien, faire gagner du temps dans la coordination des prestataires au domicile du proche. Et par l'application, je vais pouvoir aussi avoir un agenda partagé, tout coordonné pour vraiment, encore une fois, faciliter le quotidien des aidants. Une vraie bouée de sauvetage en fait, d'accompagnement, presque une canne sur laquelle on peut s'appuyer. Un facilitateur, oui, tout à fait. Parce qu'on l'oublie souvent, mais les aidants parfois disparaissent avant même les personnes qu'ils aident parce que c'est épuisant. C'est vraiment terrible. Sur l'accompagnement du grand âge, il y a 1/3 des aidants qui ne survivent pas à leurs proches quand on est sur l'accompagnement d'une personne de plus de 85 ans. Donc ça fait froid dans le dos. Ouais, et aujourd'hui, les aidants, 6 sur 10 ne se reconnaissent pas comme aidants. Donc il faut aussi les aider dans cette conscientisation. Aidons les aidants. C'est ça. C'est ça. Les chiffres clés dont on pourrait parler? Alors, simplement parce qu'aujourd'hui, on s'adresse davantage aux dirigeants des entreprises et aux RH. 20% de leurs collaborateurs sont aidants. On a réalisé un baromètre. 20%. Aider et travailler l'année dernière. Aujourd'hui, il est essentiel de faire prendre conscience aux entreprises que même s'ils ne se sont pas manifestés à eux, les collaborateurs aidants sont bien présents dans leur entreprise. Ça veut dire des burn-out potentiels? Potentiels, des risques psychosociaux accentués. Et votre actualité? On vient de signer un beau partenariat avec une mutuelle, la mutuelle Intégrance, qui fait partie du groupe Apicil. C'est un très beau projet pour accompagner les adhérents de cette mutuelle. On croit beaucoup justement à ce modèle où on va intégrer notre solution digitale à leurs propres conseillers, leurs propres assistants également. C'est sans arrêt prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre des mutuelles, des partenaires, des prestataires. Oui. Sur un sujet qui est en train de prendre un peu plus d'ampleur et émerger, mais en tout cas qui est depuis des décennies aussi déjà traité par plutôt les associations. 2022, vous êtes plutôt optimiste? De ce que je vois aujourd'hui, plutôt oui. En tout cas, on pense que ça va être un vrai tournant. En tout cas, ça va être révélateur. Voilà, ça passe ou ça casse, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt aujourd'hui bien avancé. Bon, question peut-être un peu plus personnelle. Pourquoi être allé dans ce domaine-là? Vous vous êtes dit, c'est là qu'il faut aller parce que c'est là qu'il y a de l'argent? Je pense pas. Non, parce que je suis personnellement concernée. Il y a 4 ans, quand j'ai eu cette idée, c'est parce que j'avais accompagné auparavant ma grand-mère sur sa fin de vie. Et puis j'ai pris conscience aussi qu'on était aidant avec mon mari auprès d'un de nos 3 garçons qui a atteint de trouble 10.
Simplement, Je ne sais on pas est ce que c'est. parents. Alors, Dyslexie, dyslexie, d'accord, dysorthographie. oui, c'est ça. Et pour le coup, on est avant tout ses parents, donc on n'est pas des aidants. Donc, Bien sûr. on n'avait pas non plus réalisé nous-mêmes. Voilà. Et c'est-à-dire que vous avez été accompagné pour prendre conscience vous-même? Ou c'est venu d'un coup, non, vous avez lu beaucoup? Simplement, aujourd'hui, en travaillant dans ce milieu, on se rend compte que oui, on aurait eu besoin d'aide. Oui, c'est ça. Et C'est-à-dire qu'il y a on beaucoup l'a de gens qui fait ont parce besoin de qu'on savoir a qu'ils le sont. absorbé Ouais, c'est ça. voilà, tout ce qu'il y avait à gérer au quotidien et qu'on ne se pose pas de questions. Christine, vous êtes formidable. C'est gentil. Continuez. Espérons qu'on aide les aidants. Oui, c'est exactement ça. Aidons les aidants. Le message est passé. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.